À propos d'école, un regard maintenant à un internat qui accueille en majorité des élèves en grande difficulté. Des cours le matin, des activités l'après-midi et une plus grande attention des enseignants. À Nocelles, dans l'Aveyron, Charlotte Casanova et Mathieu Poissonnet. On a appelé ça comment? Il y avait un mot, les réparations, voilà. Des élèves curieux, le rêve de bien des professeurs. Une réalité au pensionnat Saint-Martin. Pourtant, à leur arrivée dans ce collège, ces jeunes étaient loin d'être passionnés par leur scolarité. Je m'ennuyais en cours. J'écoutais rien. J'avais des problèmes au niveau de mon comportement et mes notes étaient assez basses. Première guerre mondiale. Impossible ici. Les effectifs sont réduits, pas plus de 20 élèves par classe, et les cours durent 45 minutes. Des conditions de travail idéales pour des jeunes fragilisés. On arrive à leur apporter un plus, du fait justement qu'on a regroupé quand même beaucoup d'élèves qui ont des difficultés un petit peu communes et qu'on peut travailler sur ces difficultés finalement. Les professeurs, ils s'investissent beaucoup avec leurs élèves et on n'a pas envie de les décevoir et puis on a envie de réussir. Certains les aident même à faire leurs devoirs de façon bénévole après les cours. Que tu relises. Il y a un public d'élèves qui ont souvent beaucoup de problèmes familiaux, qui sont très perturbés. Et il y a une chaleur chez eux, une humanité, une gentillesse, une envie d'être rassurés qui fait que, ma foi, ça peut nous combler. Les profs, on peut aller parler avec eux sans qu'il y ait de problème, sans gêner avec nous. Comme elle a dit, en fait, c'est réciproque. Il nous manque nos parents, et bien nos parents, ici, c'est eux. Ça veut dire qu'ils prennent soin de nous. Ça veut dire qu'ils pensent à nous. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on réussisse. Une seconde famille, dans un établissement loin d'être axé uniquement sur le scolaire. Les cours se déroulent essentiellement le matin. Les après-midi, ils peuvent les consacrer à des activités culturelles. Pour combattre contre ce misérable empire. Des élèves d'abord qui, pour la plupart, qui ont des gros problèmes de confiance en eux. Donc l'improvisation théâtrale va les aider à sortir d'eux-mêmes. On peut parler, on peut s'exprimer et on n'a pas les gens qui se moquent. Au programme également, du sport collectif. Et là encore, il y a des règles à respecter. C'est un peu la carotte. Hein. Ça nous aide un peu. Si on ne travaille pas trop bien à l'école, on n'a pas de rugby. Toutes les 3 semaines, le comité de direction du collège se réunit. La majorité des 200 collégiens sont internes. Il ne s'agit donc pas ici de faire seulement le point sur leur capacité scolaire. Il y a des difficultés peut-être à s'intégrer au niveau de l'internat. Il pleure beaucoup, donc peut-être avoir un petit œil particulier sur lui. Des parents qui manquent parfois. Pourtant, bien souvent, le dialogue était rompu à la maison. Il m'écoutait plus, il travaillait plus, c'était une catastrophe. On apprend, je pense, le respect d'abord, le respect de soi, le respect de la famille. 90% des élèves décrochent leur brevet à l'issue de leur scolarité. Une réussite et une confiance en soi retrouvée qui ont un prix, 250 € par mois pour les internes.